Tchadiennes, Tchadiens, mes chers compatriotes, bonsoir ou bonjour pour ceux qui sont au niveau de la diaspora en fonction de où vous êtes. Salam alaikum, la pialessi, la ici. Ça faisait longtemps que je n'ai pas eu l'occasion de m'adresser à vous aussi directement. Je l'ai fait ces 2 derniers mois, mais via des journalistes. Il m'a semblé important aujourd'hui d'avoir l'occasion de m'adresser directement à vous en cette journée particulière. Et en choisissant de m'adresser aujourd'hui à vous en cette journée dite journée mondiale dédiée à Nelson Mandela, un Africain, un des plus braves, un Africain, un des plus vertueux, un Africain, un des plus inspirants, sans doute pour de nombreuses générations. Un des rares Africains sans doute à avoir ainsi une journée mondiale consacrée à lui. Dans mon cœur, c'est le meilleur Africain du XXe siècle et sans doute peut-être le combattant de la justice et de l'égalité le plus inspirant du siècle dernier. Et donc, avoir l'honneur de s'adresser à vous aujourd'hui autour de ce que j'appelle les fondations d'un Tchad qui deviendra un toit arc-en-ciel, une nation vivable pour chaque Tchadien et chaque Tchadienne. C'est une manière de rappeler notamment aux nouvelles générations que en notre sein, en notre fort intérieur, sur le continent, dans notre pays, le Tchad, sur le continent africain, nous pouvons avoir les meilleurs d'entre nous qui peuvent inspirer le monde. Et donc nous ne devons pas laisser la tentation de l'impossible devenir notre accompagnement permanent. Nous devons apprendre, comme il l'a appris, Nelson Mandela, que cela peut sembler toujours impossible jusqu'à ce que ça soit fait. S'il y a un homme qui a appris au monde qu'on pouvait réduire les champs de l'impossibilité, qu'on pouvait transformer l'impossible en possible, eh bien c'est bien Nelson Mandela. Et donc, je voudrais avoir l'occasion de souhaiter à chacun et chacune des combattants et combattantes de la justice, de l'égalité, de la diversité, des opportunités pour tous, ce qu'il appelait une nation arc-en-ciel. Pour vous qui vous battez ici au Tchad, pour vous qui vous battez sur le continent africain, trouvez à travers ma modeste voix l'expression de la voix de tous ceux qui veulent dire que l'impossible ne doit pas faire partie de leur vocabulaire et qui veulent faire en sorte de changer leur société, faire en sorte de changer les systèmes, faire en sorte de combattre les systèmes d'inégalité, d'injustice, pour les remplacer par des systèmes d'opportunité, d'égalité, de justice pour chacun et chacune des habitants d'une nation. C'est pour cela qu'il m'a semblé important donc d'avoir l'occasion aujourd'hui de m'adresser à vous. Le jour est le mieux indiqué aujourd'hui, ce jour qui célèbre Nelson Mandela, pour rappeler que chaque fois qu'on a dit que c'était impossible et que les peuples se sont mis debout, ils ont transformé l'impossible en possible. Et donc, je voudrais vous exhorter à puiser au fond de vous-même l'énergie qui permettra que face à une adversité qui peut vous donner l'impression que tout semble obscurci, que les espoirs nés ont l'impression d'être rabotés, c'est justement pendant ces moments-là que vous devez aller puiser au fond de vous pour que nous ne lâchions pas prise sur cette demande de changement. Cette demande de changement, elle est plus forte qu'un poste de responsabilité. Elle est plus forte qu'un titre. Elle est plus forte qu'une fonction. Fonction de président, fonction de ministre, fonction de premier ministre ou de que sais-je encore. Ce sont des outils qui doivent permettre en réalité d'accomplir ce changement. Et donc, la chose la plus importante pour vous, le peuple tchadien, c'est que l'exigence de changement pour lequel vous êtes sortis et sur lequel finalement tout le monde est d'accord que les Tchadiens sont sortis non pas pour choisir une vieille manière de gouverner, faite d'injustice, d'exclusion, d'inégalité, de division du pays. Ils sont choisis, ils sont sortis pour choisir un projet de changement qui doit permettre, en tout cas, d'apporter des solutions dans la vie des Tchadiens sur la base de la justice et de l'égalité. Et donc, nous devons faire en sorte que cette demande forte-là devienne une réalité. Et ça, c'est un engagement de tous les jours.
Et si vous voyez qu'ailleurs, dans des pays comme l'Afrique du Sud à l'époque, où ils devaient faire face aussi à des systèmes parfois brutaux, parfois, je dirais, accompagnés par le monde entier, parfois bénéficiant des clémences diplomatiques, parfois bénéficiant même des soutiens des grandes chancelleries, etc. Ces systèmes-là, qui étaient pourtant minoritaires dans le cœur du peuple, ont, grâce à cela, dominé les peuples pendant très très longtemps. Mais la demande de justice, la demande d'égalité, la demande d'opportunité et l'engagement pour venir à bout de ces systèmes-là, même si ça a pris du temps, eh bien, c'est en y croyant de façon ferme qu'ils ont fini par venir à bout de ces systèmes-là. Et donc, la bonne nouvelle pour nous tous, c'est que les Tchadiens ont démontré aux yeux du monde que dans la diversité et dans l'unité, ils sont capables de vouloir autre chose que le Tchad dans lequel ils ont été laissés embourber depuis des décennies. Et ça, c'est un socle et c'est une fondation à partir de laquelle nous serons capables d'effectuer le saut final et le saut décisif de demain. Et donc je voudrais vous demander de garder cela précieusement comme un soubassement, comme une colonne vertébrale de cette lutte qui est une lutte pas seulement de pouvoir, mais qui est une lutte d'abord de libération pas d'une partie du peuple, mais de tout le peuple. Et donc, rendu où nous sommes aujourd'hui, nous avons tous conscience qu'il y a eu une crise politique, une crise sociale, une crise même économique et financière, qui ne se ressent peut-être pas encore très fortement, et donc qui commande que nous soyons dans la responsabilité collective d'apporter des solutions. Donc, je voudrais aujourd'hui lancer un vibrant appel à tous les décideurs publics du pays, pour que chacun de nous soyons capables de laisser de côté nos divergences, qui elles peut-être ne sont pas réconciliables. Nous ne serons jamais d'accord, ni aujourd'hui ni demain, sur les résultats de ces élections-là qui ont été proclamées. Parce que pour certains d'entre nous, la vérité des urnes n'a pas été au rendez-vous. Et pour d'autres, les résultats, c'est ça à quoi ils doivent s'en tenir. Donc, ces deux positions sont irréconciliables. Mais autant ces deux positions sont irréconciliables, autant nous avons la responsabilité, parce que les Tchadiens, en termes de dénominateur commun, ils veulent le changement. Nous avons été les premiers à en parler. Et nous avons constaté que par la suite, tout le monde nous a rejoints sur le fait que les Tchadiens, en sortant massivement, ont voulu choisir le changement. Et s'ils veulent le changement, ça voudrait dire que les équipes doivent changer, la méthode de gouverner doit changer, la manière de gouverner doit changer, l'approche de gouvernance doit changer. Et ceci n'est possible que à condition que nous soyons capables de nous asseoir tous autour d'une table de ce que j'appelle l'urgence d'une solution arc-en-ciel qui apportera des solutions concrètes pour rendre la demande de changement une réalité. Et ça, chacun de nous doit apprendre, au-delà de nos divergences, dans ce qui vient de se passer avec l'élection présidentielle, apprendre à ce que nous nous asseyons autour de la table. Et comme je peux aussi là-dessus entendre Nelson Mandela, c'est en travaillant avec les adversaires qu'on peut trouver un consensus. C'est en travaillant même avec les ennemis qu'on peut trouver un consensus. Et dans un pays, il ne devrait pas avoir des ennemis. Les divergences politiques, ce n'est pas être des ennemis. Mais nous devons être capables, tout en gardant nos divergences et nos points de vue différents, nos appréciations différentes, de trouver ensemble un consensus autour de ce qui, pour le peuple tchadien, est plus important que tout. Ce n'est pas le titre de qui a plus de titres, qui a plus de galons, qui a plus d'armes, qui a plus, je dirais, de sirènes. Ce n'est pas ça qui importe finalement au peuple tchadien. Ce qui importe au peuple tchadien, c'est notre capacité collective, malgré nos divergences, malgré nos différentes façons de voir le monde, de voir la vie, de dire, pendant ce moment, qui est un moment crucial pour le pays, qu'est-ce qui est plus important pour le peuple tchadien. Et donc, d'être capable de trouver un consensus autour
de ce que nous devons mettre autour de la table pour permettre que la demande forte de changement du peuple ne soit pas quelque part déçue à la fin. Et donc cet appel-là, c'est un appel à ce que j'appelle donc l'urgence d'une solution arc-en-ciel qui apportera des solutions politiques, économiques, sociales pour permettre que la demande de changement, non pas pour demain, mais pour aujourd'hui, qui ne peut plus attendre, qui a mobilisé et qui a motivé le peuple tchadien, du nord au sud, de l'est à l'ouest, les jeunes, les plus âgés, les jeunes hommes, les jeunes femmes, les Tchadiens de l'intérieur ici, les Tchadiens de la diaspora, ceux des milieux urbains comme des milieux ruraux, dans tout le Tchad, il y a une forte demande de changement et nous devons répondre à cela. Et mon intime conviction, et les Tchadiens, vous l'avez remarqué, c'est que cette manière de faire que nous avons vue, cette approche de gouvernance que nous avons vue, ces mêmes équipes que nous avons vues, ce n'est pas avec ça que nous allons apporter ces solutions. Et donc, chacun de nous doit, dans ce moment-là crucial, pouvoir, je dirais un peu, s'élever et célébrer ce qu'il y a de meilleur pour le peuple tchadien en faisant en sorte qu'aucune intelligence ne manque autour de la table, qu'aucune concession utile ne manque autour de la table. C'est cette condition-là qui permettra que la demande de changement forte du peuple devienne réalité. Et pour vous, peuple tchadien, en vous rappelant que c'est en ayant une approche de mobilisation dans la diversité que nous avons rendu cette demande de changement forte pour le pays et déjouant tous les pronostics. Et donc, dans la même manière, pour la suite des combats devant nous, nous devons préserver cela. J'en appelle donc à ce que dans chacun des combats que nous allons mener, que nous ne puissions jamais nous laisser diviser et distraire. Ce que nous devons rester cohérents avec notre engagement qui est de dire que nous sommes là pour que plus rien ne se fasse sans nous. Et donc vous devez vous préparer à tout cela, à toutes les batailles. Il n'y a pas de petites batailles. Parce que c'est la somme des batailles qui fait une guerre gagnante. Voyez-vous. Et donc, une bataille nouvelle est une nouvelle bataille. Il faut approcher chaque bataille en tirant les leçons des batailles antérieures ou des autres batailles qui ont été livrées. Mais c'est l'agrégation de toutes les batailles qui fait une guerre gagnante. On peut gagner 9 batailles sur 10. Mais si on s'était déjà couché après une première bataille contestée ou une première victoire confisquée, eh bien on n'aurait pas eu la chance de livrer et de gagner les autres batailles. Et il faut partir, affronter les autres batailles en ayant à l'idée qu'on a en face des gens qui ont peut-être, qui a volé plus, peut voler moins. Vous devez vous souvenir de cela. Qui a truqué plus un résultat peut truquer moins. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour faire face à tout cela? Ce sont des choses que nous devons être capables de développer en parallèle. Donc, c'est une lutte dans laquelle nous sommes engagés et chaque mètre carré a été un mètre carré gagné. Ça n'a pas été donné nulle part. Rien n'a été donné. Et donc, rien ne sera donné demain. Mais est-ce que ça voudrait dire que, parce que nous n'avons pas tout obtenu aujourd'hui, ça voudrait dire que nous ne sommes pas en train de gagner? Ce n'est pas cela. Et donc, les fondations du système sont en train d'être rongées grâce à vous, le peuple. Et donc, je voudrais vous exhorter, vous tous qui croyez dans la vision que nous portons, qui est une vision de courage, d'engagement et d'endurance. Voyez-vous. Et ça ne peut être possible que si nous avons la détermination. La détermination, pour vous qui m'avez souvent suivi, c'est l'étape D, des ABCD, d'un véritable changement et d'une véritable transformation d'une société. Vous pouvez avoir conscience, vous pouvez décider de bouger et d'agir, vous pouvez être cohérent, mais si vous n'êtes pas discipliné et déterminé, eh bien votre très bon combat que vous commencez peut s'arrêter en plein chemin. Et nous devons donc, dans la détermination, continuer à avancer. Et en ce jour où nous voulons parler de l'esprit de Nelson Mandela, je suis encore très motivé de vous en parler, de la détermination. Parce que si Mandela n'était pas déterminé, il se serait arrêté après 2 ans de lutte, après 5 ans de lutte.
Après 10 ans de lutte, il aurait pensé que c'est impossible parce que le monde lui a tourné le dos, qu'il était en prison et que ce n'était pas possible. Mais il est resté dans la détermination. Le D de la détermination, c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Pour être capable, je dirais, d'y arriver. Et donc, je voudrais vous exhorter à rentrer en vous-même et à vous souvenir que nous avions dit dès le début que nous prenons conscience que face à un système qui a eu des alliés à travers le monde, qui a eu même certaines puissances pour l'accompagner dans le mensonge, dans le trucage des voix, dans la confiscation des choix des peuples, pendant non pas une année ou 2 ans, pendant des décennies, depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, eh bien venir à bout d'un système pareil peut prendre du temps, peut passer par des vallées difficiles, peut passer même par des traversées d'une sorte un peu de mer Rouge. Voyez-vous, nous avions conscience de cela, donc nous ne sommes pas naïfs et nous avions conscience que cela peut être difficile, mais pas impossible. Et c'est impossible jusqu'à ce que ça semble toujours impossible jusqu'à ce que ça soit fait. Donc nous devons nous souvenir de cela. Voyez-vous. Je voudrais vous exhorter dans les jours, les semaines devant nous, tout en étant disposé, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, à ce qu'on réquisitionne l'Agence nationale de gestion des élections. Elle n'est plus très crédible aux yeux de tout le monde. Et elle a démontré, nous avons voulu être de bonne foi et donner une sorte un peu de, comment appeler cela, une sorte un peu de, pas de blanc-seing, mais de laisser une chance. Et cette chance, a posteriori, nous sommes capables aujourd'hui d'analyser et de dire, voilà, initialement on avait pensé qu'ils étaient de bonne foi, et voici ce qu'ils ont été capables de démontrer. Donc, sinon ça aurait été une sorte un peu de procès d'intention. Aujourd'hui, on ne peut pas nous reprocher d'avoir un procès d'intention, parce qu'il y a une expérience qui nous démontre qu'il y a des changements qui doivent être opérés. Et si, en face, un minimum de bonne foi est sur la table, on est capable, de recomposer l'Agence nationale de gestion des élections, 2, de recomposer le Conseil constitutionnel, 3, de revoir les lois, et 4, d'organiser des nouvelles batailles qui seront des batailles sur lesquelles les Tchadiens de tous les horizons pourront enfin avoir de la crédibilité, en tout cas avoir confiance aux résultats qui en ressortiront. Mais là, ça va commencer d'abord même dans le découpage, hein, voyez-vous, parce que si en amont déjà le découpage est biaisé, tout le reste va être biaisé. C'est pour cela que je vous dis donc qu'au niveau des transformateurs, il y aura une convention qui déterminera, qui vous permettra de pouvoir dire si vous décidez, nous décidions ensemble pour que ceux qui veulent contribuer en tout cas à livrer ces batailles-là puissent être au rendez-vous. Je vous livre mon intime conviction, mais c'est à vous de pouvoir décider. Et je suis convaincu que c'est en abandonnant aucun terrain qu'on peut permettre donc à ce que la somme des batailles que nous livrons ensemble puisse nous permettre demain de gagner la guerre. Ce n'est pas la guerre d'un camp contre un autre, mais c'est la guerre de la justice face à l'injustice, de l'égalité face aux inégalités, de l'exclusion face à une nation qui doit être une nation arc-en-ciel, du mérite et de la diversité face au népotisme, à la corruption et aux nominations claniques et tout ce qui va avec. Donc vous voyez bien que cette guerre-là, c'est une guerre de plusieurs batailles et nous avons le devoir de gagner l'ensemble de ces batailles en étant lucides, en tirant les leçons de ce qui s'est passé. Et donc, je voudrais vous exhorter, à ne pas abandonner la bataille que vous venez de livrer. Et dans la gestion de ces conséquences, vous ne pouvez pas passer à autre chose. Parce que tant que le changement pour lequel les Tchadiens sont sortis n'est pas au rendez-vous, on ne peut pas tourner la page. Mais si d'autres batailles s'ouvrent et que votre voix manque, votre absence est constatée, vous laissez le terrain libre au recul possible. Parce que vous ne pouvez plus, vous l'avez compris, faire confiance à la bonne foi naturelle de ceux qui ont été habitués à perpétuer un système qui nous a embourbés, qui a fait que le pays n'a pas progressé. Si vous pensez qu'en se mettant de côté et en les laissant avancer, eh bien, ils auront la conscience. Certains ont fait même l'ablation de la conscience, si vous me permettez l'expression. Et donc, tout ça doit nous obliger à avoir une stratégie qui prenne tout cela en considération. Et nous devons aussi, c'est une leçon aussi,
pouvoir travailler en parallèle sur les leviers et les outils et les alliances qui ont peut-être, qui vont permettre que nous ne nous retrouvions plus dans les mêmes situations demain. Voyez, donc c'est une approche en parallèle qui doit nous amener ainsi à ne jamais abandonner la nécessité de faire en sorte que cette lutte pour laquelle nous sommes engagés soit une lutte qui ait des résultats. Voilà, je vais, mes chers compatriotes, avoir l'occasion souvent d'échanger avec vous. Je ne voudrais pas prendre davantage votre temps. Et ce soir, c'est une première communication depuis très très longtemps. Je voulais avoir l'occasion de vous remercier. Remercier pour votre confiance. Remercier pour votre engagement. Remercier pour votre mobilisation dans tout le pays. Et dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, que ce soit par petits groupes, que ce soit par des émissaires à travers tout le Tchad, ceux qui travaillent avec moi, l'équipe centrale qui m'accompagne, iront vers vous et pour vous réitérer mes remerciements pour votre confiance, mais aussi pour discuter avec vous pour qu'ensemble, dans une intelligence collective, nous puissions concevoir ensemble les leviers qui nous ont manqué par le passé, les leviers qui n'ont pas permis l'accélération du changement, de manière à ce que nous puissions ainsi, en travaillant en parallèle, en travaillant dans une intelligence commune, nous puissions réussir à créer les conditions des résultats qui doivent avancer. Ensuite, vous nous connaissez aujourd'hui que autour d'un même gouvernement, dans une salle d'Assemblée nationale, dans une compétition présidentielle, dans nos prises de parole, vous savez faire la différence entre ce que nous sommes et peut-être ceux qui nous combattent. Mais le plus important, c'est finalement de faire avancer nos idées, de faire avancer vos idées, vos demandes de changement, vos demandes de justice, vos demandes d'égalité. C'est ça qui, moi, chaque jour me préoccupe. Et si vous êtes sur cette ligne-là, sachez que vous avez un allié irréductible